Bonjour à tous, cette vidéo a pour but de vous présenter la solution Zindoc et le classeur fournisseur pour la gestion des factures. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'installe rien sur vos postes. Le seul prérequis, ça va être une connexion internet. J'ai donc installé Zindoc en favori. Je vais donc cliquer dessus. Zindoc fonctionne en mode SaaS, ce qui a pour avantage la mobilité. On peut se connecter n'importe où avec un PC, une tablette ou un smartphone. Zindoc ne fonctionne pas avec des licences utilisateurs, mais sous forme d'abonnement basé sur le nombre de documents rentrés dans la base. Le nombre d'utilisateurs est illimité. C'est une solution 100% française. Les données sont stockées en France sur plusieurs data centers, ce qui permet d'avoir un taux d'accessibilité à hauteur de 99%, bien évidemment en toute conformité RGPD. Zindoc solution cryptée. Nous voyons en haut à gauche un cadenas de sécurité, ce qui indique que nous sommes sur une page sécurisée. J'ai donc ici mon adresse mail et mon mot de passe et je vais donc me connecter. Je choisis mon armoire de démo et j'arrive sur l'interface Zindoc. Au milieu, on voit le tableau de bord qui va récapituler les tâches à effectuer, les alertes, les différentes actions de relance. Tout est entièrement paramétrable. À droite, le nombre de documents dans la base, ici 244, et les derniers documents ajoutés. Et enfin, à gauche, le moteur de recherche. Tous les champs d'indexation sont également entièrement paramétrables selon vos besoins et applicatifs. Zindoc, c'est un peu comme de la pâte à modeler, en fait, en clair, c'est au logiciel de s'adapter à votre mode de fonctionnement et non l'inverse. Le déroulement de la démonstration va s'articuler de la façon suivante. Nous allons voir le moteur de recherche, le dépôt de documents, le classement des documents et enfin le circuit de validation. Dans le cadre de la démonstration, je recherche une facture du fournisseur Mobilier Briac du mois de mars 2020. Dans le bloc recherche ici à gauche, je vais tout simplement dans type de document sélectionner facture, facture du fournisseur Mobilier Briac que voici, et je vais sélectionner donc la période du 1er mars 2020 au 31 mars 2020 et automatiquement Zindoc me retrouve le document recherché. Je peux également retrouver un document par mot-clé. À titre d'exemple, je recherche une facture, j'ai complètement oublié le nom du fournisseur, mais je sais que dans cette facture, le modèle apparaissait. Je vais tout simplement faire une recherche dans type de document. Je vais sélectionner facture et un peu plus bas, dans le contenu du document, je vais taper le mot DEL. Et automatiquement, Zindoc va me ressortir toutes les factures qui vont contenir le mot DEL et me souligner automatiquement le nom. Maintenant, je souhaite savoir tout ce qui a été facturé par le fournisseur Mobilier Briac. Ici, dans type de document, je vais aller sélectionner facture. Ensuite, commencer à taper Mobilier Briac. Voilà, automatiquement Zindoc me propose le nom du fournisseur Mobilier Briac. Je vais sélectionner l'intégralité des factures et je vais aller exporter les index vers Excel. Voilà, j'exporte le fichier Excel que voici, je vais l'ouvrir. On peut, si on souhaite, filtrer par date. Alors, admettons, ici, je vais sélectionner uniquement les factures de 2020. Et automatiquement, voilà, Zindoc va donc me filtrer les factures sur l'année 2020. Je peux également, si j'ai un doute en fonction d'un certain montant, avec l'identifiant, aller ouvrir la facture. On peut également établir un graphique. J'ai besoin de ressortir les achats effectués chez mes fournisseurs. Je vais tout simplement ici dans type de document aller sélectionner facture. Je vais sélectionner l'intégralité des factures et aller tout simplement cliquer sur générer un graphique. Je vais prendre des informations générales fournisseurs, je valide. Et en un coup d'œil, je vais pouvoir vérifier, visualiser les achats effectués chez mes différents fournisseurs. On s'aperçoit que le premier société test représente plus de 236 000 € d'achat. On va donc passer maintenant à l'intégration des documents. En général, la réception des factures se fait bien souvent par mail. Je peux donc soit rerouter directement les factures qui arrivent dans ma boîte mail vers Zindoc, ou sinon, je peux tout simplement communiquer à mes différents fournisseurs une adresse mail Zinmail et ainsi toutes mes factures arriveront et tomberont directement dans Zindoc à ce niveau-là. Je peux également recevoir mes factures par courrier.
Donc, à partir du moment où j'ai un multifonction et un scanner, je vais pouvoir directement scanner ma facture et automatiquement, via un chemin, les factures viendront directement dans la zone à classer. Je peux également, si je le souhaite, intégrer un document directement à partir de mon explorateur Windows, voilà, et faire tout simplement un glisser-déposer. Nous allons donc passer maintenant au classement des documents. J'ai deux documents à classer. En cliquant sur Documents à classer, le premier document apparaît, c'est une facture. C'est une facture d'Orange, le logiciel ne la connaît pas, il va falloir lui indiquer où aller chercher les informations. Dans le type de document, ici dans le menu déroulant, je vais sélectionner Facture. Référence de document, est-ce que j'en ai une? Oui, en haut à droite. Je vais sélectionner ici le numéro de facture. Automatiquement, Zindoc va me reprendre l'intégralité de la zone. Date du document, est-ce que j'en ai une? Oui, il a repéré plusieurs dates. Je vais lui indiquer que c'est celle-ci qu'il faut prendre. Date d'échéance, j'en ai une également ici. Zindoc m'a repris automatiquement les différents montants. Dans le cadre de la démonstration, nous avons imaginé un responsable de validation. On pourrait en avoir un ou plusieurs ou pas du tout. Ici, ça sera dans la démonstration Georges Sand. Je vais donc valider cette facture. Ensuite, la deuxième facture est une facture de Micro-Info. Le logiciel, au bout de 3 ou 4 fois, a reconnu automatiquement et a renseigné les champs. Je vais donc, après vérification, valider. Terminé. Les documents vont venir maintenant se positionner dans Documents à valider. Je suis donc connecté maintenant en tant que responsable de validation. J'ai deux documents à valider. Le premier document, c'est la facture d'Orange. Pas de souci, je vais ajouter un tampon. Valider. Le document va ensuite sortir de ma zone de validation pour aller se positionner directement en gestion comptable. Voilà. Le deuxième document, c'est la facture Micro-Info. Après vérification, je ne suis pas d'accord. Je vais donc ajouter un tampon. Litige. La personne qui va être en charge de gérer le litige va donc être informée et je vais lui expliquer avec une note qu'il y a un problème qui peut être, admettons, un problème de référence. Pourquoi pas. Je suis la personne en charge de gérer le litige, je prends connaissance du litige, je clique dessus. Problème de référence, après vérification, je vais tout simplement ajouter une note comme quoi le problème est réglé, que c'est OK, et rajouter un tampon validé. Et je vais pouvoir retirer le tampon litige. La facture va venir se positionner également en gestion comptable, voilà, pour règlement. Donc je suis maintenant le service en charge de payer les factures. Je vais donc sélectionner les deux factures et pouvoir annoter et mettre un tampon payé. Et c'est donc terminé.